Je me souviens de ce jour comme si chaque détail était gravé dans ma mémoire. Le soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant des lignes dorées sur le sol de ma chambre. Tout semblait paisible, ordinaire, et pourtant, une tension invisible flottait dans l'air, quelque chose que je ne pouvais ni nommer ni prévoir. J'étais en train de me changer, perdu dans mes pensées, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir doucement. C'était lui, mon gendre, toujours si poli, si attentif. Il cherchait quelque chose, une question simple sur la cuisine, sur ces assiettes que je gardais toujours dans le dernier tiroir. À ce moment précis, un frisson étrange m'a parcouru. Il y avait quelque chose dans sa présence, dans le léger mouvement de ses yeux lorsqu'il m'a aperçu, qui m'a fait rougir malgré moi. J'ai senti mon cœur battre plus vite, un mélange de surprise et d'une curiosité que je n'avais jamais osé reconnaître auparavant. C'était si inattendu, si incongru. Le temps semblait ralentir, chaque respiration, chaque geste amplifié, comme si l'air lui-même voulait observer ce moment interdit, suspendu. Je ne pouvais pas détourner le regard. Il y avait cette étincelle subtile, presque imperceptible, mais suffisamment pour troubler notre familiarité. Je me suis demandé, même juste un instant, comment un lien si simple pouvait changer si soudainement, comment des années de respect et de gentillesse pouvaient se transformer en quelque chose d'inattendu. Chaque mouvement de sa part semblait calculé, mais en même temps naturel, et cela me perturbait profondément. Je sentais une chaleur inconnue m'envahir, un mélange d'étonnement et d'excitation silencieuse. Puis, il a trouvé les assiettes, comme s'il n'avait jamais été distrait par rien d'autre. Et pourtant, je savais que rien ne serait plus pareil. Ce moment, bien que bref et silencieux, avait planté une graine qui allait pousser en quelque chose d'inévitable, quelque chose qui défiait toutes les conventions, toutes les attentes. Je me suis sentie à la fois coupable et curieuse, consciente de la complexité de mes émotions, incapable de revenir en arrière. La pièce semblait plus chaude, plus étroite, et chaque souffle résonnait dans mon esprit. Je me suis demandé comment cela avait pu arriver, comment un simple geste, un simple passage dans une pièce, pouvait éveiller des sentiments que je n'avais jamais imaginés pour lui. Et pourtant, la vérité était là, impalpable mais persistante. Nous avions toujours eu une relation chaleureuse, respectueuse, presque amicale. Et maintenant, cette chaleur avait changé de nature. Je sentais que quelque chose de nouveau, d'inattendu, se tissait entre nous, et je savais qu'aucun de nous ne pourrait ignorer cette étincelle longtemps. Et je sentais que quelque chose de nouveau trois sentait après une air tendu. Chandelle quelques instants. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ce moment, chaque détail amplifié, chaque sensation encore vive. Et je me demande, non sans une pointe de nervosité, ce que l'avenir pourrait nous réserver. Je savais que cette journée ne serait pas seulement un souvenir, mais le début d'un chemin que nous n'avions jamais envisagé, un chemin qui pourrait nous mener bien au-delà des limites que nous nous étions imposées. Les jours qui ont suivi furent étrangement électriques. Chaque rencontre avec lui, même la plus banale, semblait chargée d'un sous-entendu que nous ne pouvions ignorer. Je me surprenais à observer ses gestes, son sourire, la façon dont il inclinait légèrement la tête lorsqu'il me parlait. Il y avait cette familiarité, mais en même temps une tension subtile, une complicité silencieuse qui s'installait comme une seconde peau. Même un simple échange sur les tâches ménagères prenait une dimension inattendue. Je me rappelle ce matin où il est passé pour demander un conseil sur le rangement de la vaisselle. Le soleil entrait doucement dans la cuisine, et nos mains se sont frôlées accidentellement, juste un instant. Ce contact a suffi pour réveiller en moi un mélange d'émotions que je ne pouvais nommer clairement. C'était interdit, incongru, mais étrangement rassurant. Je sentais que nous marchions sur un fil invisible, suspendu entre la familiarité et l'interdit, et chaque moment devenait précieux, presque fragile. Je savais que quelque chose devait changer. La tension n'était plus seulement un secret partagé, elle commençait à peser sur nos vies respectives. Il y avait cette curiosité qui s'étendait, un désir de se rapprocher, mais toujours avec prudence, comme si chaque geste devait être calculé pour ne pas tout briser. Nous partagions des regards, des silences, des gestes qui semblaient anodins, mais qui portaient un monde de signification cachée. Et puis, un jour, la nouvelle est tombée. Il parlait avec moi d'une manière différente, plus sincère, plus directe. Ces mots révélaient une décision mûrement réfléchie, une rupture avec son passé, une volonté de construire quelque chose de nouveau. J'ai senti mon cœur se serrer et s'ouvrir à la fois. La perspective d'un futur avec lui, bien que surprenante et contre toute attente, ne me faisait plus peur. Au contraire, elle semblait logique, presque naturelle, comme si toutes ces années de familiarité avaient préparé ce moment sans que nous en soyons pleinement conscients. Je me suis retrouvée à rêver éveillée, imaginant des jours où nous pourrions partager non seulement des gestes d'affection, mais aussi une véritable complicité, un quotidien où nous serions libres de nos attentes passées. La maison semblait différente, plus accueillante, chaque pièce vibrante de possibilités.
Les souvenirs de notre première rencontre dans la chambre, les petites étincelles qui avaient suivi, prenaient maintenant un sens nouveau, presque prophétique. Je savais que nous devions avancer avec précaution, mais je sentais que la route était ouverte. Chaque décision, chaque pas que nous ferions ensemble, serait empreint de cette curiosité et de cette admiration silencieuse qui avait commencé à s'installer ce jour-là. Et malgré les regards indiscrets ou les conventions que nous aurions à affronter, je me sentais prête à embrasser cette nouvelle réalité, avec tout ce qu'elle comportait de surprises et de promesses. Le temps avait cette façon de s'étirer et de se comprimer à la fois. Chaque rencontre devenait plus lourde de sens, chaque silence plus éloquent. Nous savions tous les deux que rien ne serait comme avant. Et pourtant, il y avait une légèreté inattendue dans cette transformation. La familiarité que nous avions partagée s'était transformée en quelque chose de plus profond, plus subtil, mais indéniablement réel. Je sentais que nous étions à la croisée des chemins et que le choix de l'un envers l'autre allait redéfinir nos vies. Un matin, alors que le soleil éclairait doucement la chambre, je les regardais et j'ai compris que tout était prêt pour un changement. Il n'y avait plus de demi-mesure, plus de non-dit. Surhabitaine de Serame Pro, qu'elle a cette trouvait de concert. Et leur concert a des prêtis m'aura plus, autention en si décani que lamentaire. Nous avions construit silencieusement une complicité qui ne demandait qu'à se révéler pleinement. Je sentais cette certitude dans mes gestes, dans la manière dont nos regards se croisaient sans besoin de mots. Dieu, tout ce que nous avions vécu jusqu'ici, chaque moment de tension, chaque étincelle, avait préparé ce présent avec une précision presque parfaite. Il a pris sa décision, claire et ferme, et j'ai compris que moi aussi je devais la prendre. La peur initiale, le trouble, avait cédé la place à une conviction tranquille. Nos vies, autrefois séparées par des conventions et des habitudes, allaient enfin se rejoindre. Et il y avait dans cette réunion une douceur inattendue, une promesse silencieuse que nous allions pouvoir explorer ensemble ce lien qui avait grandi en secret, mais avec force et évidence. Nous avons traversé cette étape avec prudence, avec respect, chaque geste mesuré, chaque regard chargé d'émotion. Et pourtant, il y avait cette liberté nouvelle, cette légèreté, ce sentiment que nous étions exactement là où nous devions être. Je savais que le monde extérieur pouvait juger, questionner, mais à ce moment précis, dans cette intimité partagée, tout semblait naturel, juste. Les jours passés à hésiter, à réfléchir, à sentir ces frissons, tout prenait sens maintenant. Je me suis surprise à sourire intérieurement, à sentir une paix nouvelle. Le futur était encore inconnu, mais je savais que nous allions le parcourir ensemble, avec la complicité, le respect et cette étincelle qui avait tout déclenché ce jour-là. Chaque instant semblait à la fois précieux et léger, et je me sentais prête à embrasser pleinement ce qui allait venir. Nous avions franchi un seuil invisible, un passage secret qui n'appartenait qu'à nous, et je savais que rien ne pourrait jamais effacer la force silencieuse de ce lien. Et ainsi, avec ce mélange d'audace et de douceur, nous avons commencé une nouvelle vie, inattendue, surprenante, mais profondément réelle. Le passé avait façonné notre présent, et notre futur, lumineux et incertain, nous appartenait désormais. Chaque souvenir, chaque étincelle, chaque frisson nous avait menés ici, à ce moment exact, et je savais que je n'aurais jamais imaginé un chemin aussi improbable, mais si juste, pour nous deux.